mettez assez de cœur. Partagez le direct, mettez les cœurs. On va parler un peu. On va mettre les points sur les i. On va rentrer dans certains détails aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Snap, déjà savent de quoi il s'agit. Mais sur Snap, j'ai parlé hier. Mais je me sentais tellement... Je me sens pas bien en fait. Donc, les gens n'ont pas pu... Voilà. Donc, je suis venue faire sur Facebook. Je ne voulais pas. Mais je le fais sur Facebook pour deux raisons en fait. Pour m'expliquer auprès des Chinois. Voilà, mes collègues chinois de DJ Arafat. Et en même temps, parler à Maury. Maury, le Mola, le vieux père. J'ai mis vieux père aujourd'hui. Hein, c'est que certains seront étonnés. Il a dit vieux père Maury. Mais oui, c'est le vieux père. Voilà. Partagez le direct. Et puis, je n'avais même pas envie de mettre son nom, Kamen Yao, là. Franchement, je ne voulais même pas mettre son nom en titre de mon direct. Je ne voulais même pas. Ce direct va parler d'elle, mais je ne voulais même pas mettre son nom en titre. Je ne voulais même pas mettre son nom en titre parce que c'est quelqu'un que je vais dire aujourd'hui qui n'en vaut pas la peine. Je suis tellement dégoûtée, c'est-à-dire que hier, j'étais à bout en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, là où je suis à bout. Alors, certaines personnes m'ont connu ici, hein. Vous m'avez connu sur Facebook, ceux qui m'ont revu sur Facebook ici. Ils m'ont revu avec mon histoire d'Arafat, c'est-à-dire le 12 août 2019. C'est là que j'apparais sur Facebook. Je réapparais sur Facebook. Pour ceux qui m'ont pas connu, je vais parler du passé, je vais parler de maintenant. C'est là que je réapparais avec mon compte Aya Roubaix, simple que vous connaissez, mon compte Facebook normal. Donc, quand j'apprends que Didier meurt, est décédé, je ne croyais tellement pas et je commençais parce qu'avant, moi je défendais Didier, mais je ne le faisais pas comme ça. Voilà, j'avais fait des vidéos avant avec des gens qui le clashaient, des femmes et tout ça. Après, j'ai arrêté tout ça. Je le défendais plutôt en commentaire, j'allais sur les pages, je me disputais les gens les autres fans. Et quand il est décédé, je ne croyais vraiment pas. Quand j'entends certaines personnes dire que moi, Aya, la fille de Robert Jean, eux, ils étaient si, et que c'est moi qui suis allée plonger dans le soi-disant quoi. Faites les perdus, là. Ceux qui luttent vu, là. Moi, je ne suis pas en train de lutter vu avec quelqu'un. Vous qui êtes à la recherche, vous qui luttez vu, là. Moi, je ne lutte pas vu et vous. Moi, si venir sur Facebook, je vais venir un nom de quelqu'un. Et si je ne suis pas venu un nom des clochards sur Facebook, je suis venu parler de mon artiste qui est DJ Arafat. Après sa mort, le jour qu'il a fait son accident, le même jour, non, le lendemain, j'ai fait un direct parce que le même jour, je me suis retrouvée à l'hôpital. Quand on m'a libéré le soir, le lendemain, je me suis mis en direct étant convalescente. Ceux qui me suivent depuis le savent. Je faisais mes directs ici. Les gens intervenaient dans mon direct. Ce n'était pas un direct de clash. Voilà. Je faisais mes directs, les gens appelaient. Il y a eu en tout cas, les gens, c'est-à-dire que les stars qui sont connus, les gens renommés qui sont connus, appelaient dans mon direct parce que je ne croyais pas. Il y a eu quand le pasteur est sorti aussi, il dit que il pouvait ressusciter Arafat. J'avais tellement confiance en ça, tellement je voulais qu'Arafat soit ressuscité. J'ai fait des directs ici où j'ai demandé aux gens de venir, on va jeûner, on a fait un groupe WhatsApp, tout le monde était dans le groupe et tout, tous les Chinois et tout. Donc, quand j'entends quelque part des gens qui disent que, ça dit que des gens qui savaient très bien que je connaissais Arafat, qui ont même fait des vidéos pour m'envoyer, à Arafat, j'ai envoyé la vidéo à Arafat. Arafat a trouvé que la vidéo était trop bizarre. Il a trouvé que la personne, voilà, il n'a pas voulu poster la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai envoyé la vidéo quand même. Il a dit qu'il ne poste pas la vidéo. Moi, je suis dans mon affaire d'Arafat et c'est ça aujourd'hui. Donc, quand j'entends certaines choses, ça me fait vraiment rire, mais bon. Après, si ça peut leur faire plaisir. Moi, je sais que c'est mon nom. Les gens ont fait bruit pour exister sur Facebook ici. Oui, oui. Je sais que c'est mon nom. Attendez, hein. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Je sais que c'est mon nom. Parce que moi, j'ai fait des vidéos ici.
Je me suis pris ici, Vécho le las. Moi c'est que, au début, c'était que les stars qui parlaient de moi. C'est après, je suis partie me mettre dans la boue, en fait. Voilà, ceux qui savent que je connais Arafat là. Donc, au début, c'était les stars. Vécho le las, c'est moi, on s'est pris ici. Eunice Junon, c'est mise dedans. C'était parti en couille. Moi, je faisais mes trucs d'Arafat. Et c'est après, quand la grande soeur Lolo est rentrée dans les histoires de maman, que moi-même, je ne savais même pas la tête ni la queue, mais je suis venue me jeter dedans pour essayer de dire que j'allais défendre. Bref. Donc moi là, c'est pas quelqu'un qui m'a fait sur Facebook. Moi, je faisais direct sur ma page Facebook là. J'avais plus de 3 000, 4 000 personnes en ligne. Oui, quand je parlais d'Arafat. 3 000, 4 000, 5 000 personnes en ligne qui me suivaient. Sur mon compte simple, c'est pas page. Voilà. Et ces personnes-là appelaient directement dans les directs, on intervenait ici. J'avais fait ma première vidéo que j'ai fait sur Arafat. J'ai eu plus de 9 000 vues. 9 000, presque plus de 9 000 même vues. Donc quand je vois les gens sont en train de raconter, je sais pas. Moi je suis venue ici pour parler de mon artiste. Je n'étais pas venue pour rentrer dans les classes. C'est les gens qui ont commencé à me tacler. Et puis voilà. C'est parti où ça devait arriver. Et puis aujourd'hui, je dis que je ne rentre pas dans la boue. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Rien à voir. C'est parce que je sais qu'il n'y a pas l'argent dans ça. Je peux parler des gens qui sont connus. Mais les gens qui cherchent à se fabriquer sur mon dos, je ne rentre pas dedans. Alors, on va rentrer dans notre sujet. Donc, quand j'entends les gens parler de ça, ça me fait dire que mais c'est vraiment du gros n'importe quoi. Mais chacun peut dire ce qu'il veut. Ce qu'il a envie de dire dans sa bouche. Moi, il parle de toi. Il parle d'une star. Demain, la star me contacte. C'est pas on. Vous parlez des gens ici, on ne vous connaît pas. Il n'y a personne. À chaque fois qu'il parle d'une star, il parle de quelqu'un, vous venez défendre la personne. Mais la personne s'en fout de vous. Oui, la personne s'en fout de vous. Moi, je parle de quelqu'un. Le même soir, on me contacte, me dit que oui, tu as parlé de moi, merci pour ton direct. Que ce soit en bien ou en mal. Moi, je suis entouré trop de personnes connues. Et ni parler des conneries, c'est parce qu'il a commencé à faire affairage que les gens maintenant... Voilà, j'ai peur d'afficher mes relations. Pour ne pas que les gens pensent que c'est eux qui m'envoient venir faire affairage. Sinon, il y a des gens, même dans les personnalités dans ce pays-là, qui connaissent qu'à votre mort, vous n'allez pas les connaître. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'il a commencé à faire affairage, je suis rentrée dans l'affaire de clash à la con, que ça fait que maintenant, je ne veux plus afficher mes relations. Je ne veux plus afficher mes relations. Donc, que ce soit une relation, l'homme qui connaît l'homme dans Star, il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Dans Coupé Décalé ou dans Zouglou, où vous voulez partir, moi, il n'y a pas quelqu'un. Même dans le gouvernement, dans Alassane, la même ici connu là-bas. Ce n'est pas un débat. C'est clash qui a fait que les gens ont commencé peut-être à se retirer un peu. Pour ne pas que les gens associent leur image par rapport au clash que je fais. Sinon, vous connaissez qui? Vous parlez matin, midi, soir ici. Même voilà, mon ex-grande copine, mes lampes pleurent. Non, il parle, il fait. Mon ex-grande copine, mes lampes pleurent. Mais mon ex, attends. Attendez, je vais. Oui, papa, je suis en direct. Hein. Quand je finis, je te rappelle là, tout de suite même. Voilà. Je suis en live là. Voilà. Donc, c'est ce que on a dit. Aujourd'hui, je vois des gens raconter tout et n'importe quoi. C'est moi-même qui ai gâté mon affaire. Sinon, comment on m'a parlé d'Arafat là? Les gens sont rentrés dans mon téléphone comme ça. C'était dans la vérité. C'est moi-même qui suis rentré dans les clashs. C'est moi qui suis rentré dans faire des affairages sur la vie, faire les affairages. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les gens peut-être se retirent. Ça ne veut pas que je discute pas avec ces personnes. Et puis moi-même, je les protège. Je ne veux pas associer leur image par rapport à ça. Sinon, ceux que moi je parle d'eux, je parle eux dans mon inbox là, jusqu'à votre mort. Vous là, même si vous défendez les gens, jamais quelqu'un va rentrer dans votre téléphone. Oui. Jamais quelqu'un va rentrer dans votre téléphone. Voilà Sidiki, si moi j'ai parlé de Sidiki, il a défendu Maman Sita pour donner à Sidiki. Mais Sidiki m'empêche de faire une vidéo pour me dire qu'on est ensemble. Et puis il a laissé tout le monde enterrer la rage de guerre. Puis il a dit que monsieur excuse, on n'est pas ça autre chose. Vous êtes des plaisantins et des plaisantines. Je vous regarde, vous me faites rire. C'est moi, mais je ne me connais pas. Tellement je ne me connais pas, je me mets dans les fafouillassés, avec les fafouillassés.
Je voulais vraiment souligner ça et puis je rentre dans le vif du sujet. Quand j'ai commencé à parler d'Arafat, après sa mort, la personne que j'ai défendue, c'était Carmen. D'abord, quand j'ai appris que maman Tina est partie serrer son cou là, elle fait direct ici. Il a fait direct ici. Quand les gens ont voulu organiser des trucs ici contre Linda, la grande soeur Linda, excuse-moi. J'avais fait direct, quand même elle avait intervenu dans mon direct, les gens sont allés lui dire qu'il y a une fille qui attend de parler de toi, elle avait intervenu dans mon direct et tout ça. Bref. J'entends les gens raconter le tout, ça me fait vraiment rigoler, mais bon, c'est pas grave. Je défendais Carmen au départ. J'ai placé mon téléphone. J'ai dit à maman Tina d'arrêter. J'ai dit à maman Tina d'arrêter. Qu'elle laisse la petite tranquille. Quand j'ai fait le groupe, je pensais à Carmen et son enfant. Je ne suis rien, je n'ai rien, je n'ai pas l'argent. Mais je me dis que Arafat est mort. Les gens vont l'oublier parce qu'il n'a pas marié légalement. Donc je pensais à elle. Déjà, c'est quelqu'un qui ne faut pas penser à elle. Je pensais à elle. Pourquoi? Parce que c'est la petite sœur d'une amie, d'une sœur à moi. Voilà. Et hormis ça, même quand Didier faisait des trucs avec elle, je prenais toujours parti pour elle parce que je suis femme. Je me dis que je suis femme. Que peut-être Didier Arafat, il abuse un peu. J'ai dit non, Didier, tu abuses un peu. Mais je prenais parti pour elle. Et au bout d'un moment, le jour, j'ai arrêté de prendre parti pour elle. C'est-à-dire que sa relation avec Maury, moi, à l'époque, je pensais qu'il n'était jamais sorti avec elle. Parce que c'est ce qu'elle avait fait croire. Donc moi, quand j'ai commencé à voir que Maury a commencé à tourner autour d'elle, et puis j'ai commencé à voir certaines choses, j'ai commencé à péter les plans sur Maury, j'ai commencé à faire des directs sur Maury, vous m'avez fait plein de directs. Bomastic, mon grand frère, DJ Bomastic, le mari de ma soeur Adé, quand j'ai fait mon premier direct sur Maury, on était amis sur Facebook, Bomastic s'est retiré de mon Facebook. Il m'a bloqué. Bilongo Stream m'a bloqué. Je ne peux même pas, lui c'est mon papa, hein. Mais Bilongo Stream m'a bloqué. DJ Arsenal m'a bloqué. Parce que eux tous, ils ont commencé à me dire d'arrêter. D'arrêter. Mais pour moi, c'est Maury qui était en tort. Donc, eux tous, ils m'ont bloqué sur Facebook. Mes vieux pères. Donc, ça, c'est le peu que je cite d'abord. Est-ce que vous comprenez? Sans compter qu'il y a eu plein de personnes qui m'ont bloqué aussi. Fabrice Denon, je crois qu'il m'avait bloqué. Après, on a réglé. Il m'a redébloqué parce que lui, c'était, voilà. Les autres, ils m'ont bloqué. Je ne suis même pas rentrée dans leur téléphone. Je dis que moi, je suis dans mon affaire d'Arafat, si ça ne vous plaît pas. Mastic m'a dit, est-ce que toi, tu connais le fond du problème, ma petite soeur? Ma fille, m'appelle ma fille. Quitte dans ça. Il a dit qu'il ne quitte pas. Maury a trahi Arafat. Il a brisé sa carrière. Et maintenant, il veut force. Il s'approche de Carmen. Pourquoi? Quand on a commencé à clasher Maury, tous ceux qui sont inscrits leur nom, eux tous m'ont bloqué. C'est direct et puis je parle. Si je mens, ils vont venir d'ici. Parce que dans ma tête là, c'était Arafat sortait avec Carmen. Maury est venu taper dans le dos de Arafat selon ce que elle, Carmen, elle expliquait à Poupette. Et Poupette a transmis à quelqu'un que elle, je n'ai pas envie de dire son nom dans mon direct. Voilà. Et quand la personne m'a dit ça, puisque la personne était à Abidjan avec eux. Donc quand la personne m'a appelé avec elle-même, Bakita, et puis elles m'ont expliqué ça là. J'ai pété les plombs. Parce que je connaissais le fond du problème au départ, mais je ne savais pas que, voilà, pour moi, Maury la draguait et tout, ça créait des histoires. Mais quand Arafat vivait, je ne suis pas rentrée en profondeur, parce que moi, la personne qui m'intéresse, c'est Arafat. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Donc, quand la personne m'appelait et me dit que voilà, c'est Maury qui a bloqué tous les tours d'Arafat,
c'est lui qui l'a bloqué de partout. Et que là, on est avec Carmen. Carmen nous a expliqué que Mori la draguait, elle a refusé. Et puis après, comme elle s'est mise avec Arafat, il a commencé, parce qu'elle a bouffé l'argent de Mori, tout ça. Donc, il a commencé maintenant à boycotter Arafat. C'est comme ça, j'ai dit que Mori a commencé à faire direct sur Mori de Moula. C'est là que vous m'avez vu plein de directs sur lui. C'est là que vous avez que... Je sais qu'il y a plein de Chinois ici qui ont cette version-là que j'avais. La version ça là. Il y a plein de Chinois qui ont cette version. Parce que quand j'ai fait mon direct, j'ai dit que Mori draguait Carmen. Et Carmen n'a pas accepté. Carmen a bouffé son argent. Après, je suis venue et dit que Mori était sorti avec elle. Mais je n'étais pas sûre. Parce qu'elle avait menti qu'elle n'était jamais sortie avec lui. Donc moi, je trouve ça bizarre. Moi, il ne peut pas donner son nom à quelqu'un s'il n'est pas sorti à la personne. Mais c'était bizarre. Et aujourd'hui, j'ai la vraie version. J'ai la vraie version. On va parler de ça. Est-ce que vous voyez un peu? DJ Arafat est mort. Hein? Tout ce qui est sans terre fait là, ça ne va pas le ressusciter. Ça ne va pas le ramener. Mais nous qui sommes sur la terre, là, on doit parler aussi. Voilà. Comme je vous l'ai dit, un artiste ne meurt pas. Voilà. Un artiste ne meurt pas. Je vous ai dit ça. Les œuvres d'un artiste ne meurent pas aussi. À travers ses œuvres, on va toujours parler. J'entends les gens dire que laissez Arafat reposer en paix. Laissez-le reposer en paix. C'est quand vos parents qui sont décédés là ne sont rien. C'est eux qu'on doit laisser reposer en paix. Arafat là, c'est quelqu'un. Il a été quelqu'un. Il a été la méga star. Il a contourné le monde. Voilà. Il a ses musiques qui sont là. Il a une maison de production. Il a ses enfants qui sont là. Il a ses Chinois jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a d'autres artistes qui veulent le récupérer. Mais nous, on est loyal à notre Arafat qui sont là. Donc, s'il veut reposer en paix, ce n'est pas nous, c'est pas nous notre bouche là. Si Dieu dit qu'il n'a qu'à reposer en paix, s'il repose en paix, c'est que l'homme fait sur la terre, si c'est Dieu qui décide. Nous, on est juste là pour parler pour sa musique. On est juste là pour ne pas tuer son nom par rapport à ces œuvres qu'il a laissées et par rapport à ses enfants. Parce que c'est ces œuvres-là qui vont faire que ses enfants, c'est les endroits-là, ces enfants qu'il a laissés vont pouvoir hériter de quelque chose. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas la seule qui fait des directs sur DJ Arafat. Il y a le ministre Abouno Meïté qui le fait. Il y a Ali Loko qui est revenu encore dans ça. Il y a plein de Chinois qui le font. Mais comme moi, mon nom donne nom, là, comme mon nom donne nom, c'est pour ça que les gens, quand ils parlent de Carmen, ou bien quand je parle, les gens ouvrent les gueules sur moi. Et c'est parce que moi-même, j'ai donné l'opportunité aux gens. Les gens pouvaient parler, puis ils étaient vus et ignorés. Parce que quand tu fais clash avec quelqu'un, c'est deux personnes qui font. Si tu parles, que si une personne entend parler, que toi, tu ne réponds pas là, la personne va parler seule. Ou bien. Mais quand une fois que tu réponds, ça devient un clash. Voilà. Donc, j'ai donné l'opportunité à des salamandres, à des animaux, à des abrutis d'utiliser mon nom sur les putains de pages. Si je peux me permettre de le dire ainsi. On rentre dans le sujet. Hier, déjà depuis la semaine passée, il y a quelqu'un qui rentre dans mon téléphone, qui m'appelle sur mes snaps pour me donner un papo concernant la chérie de Mori actuelle. Avec qui il est. Je n'ai pas de problème avec cette jeune fille. Voilà. Donc, on va laisser ce côté. Donc, vous voyez que je casse le papo. Quand j'ai cassé le papo, hier encore, une cousine éloignée, une cousine et meilleure amie de la grande sœur de Carmen me téléphone et me donne des papos. Quand je reçois ces papos-là, je vais d'abord contacter les deux noms qu'elle m'a donnés là. Je vais leur demander, on me confirme que, effectivement,
c'est ça. Tout d'un coup, je dis que j'ai insulté le monsieur. Je me suis assis sur le monsieur, mais pour rien. Donc, je vais essayer, pour ceux qui ne me suivent pas sur Snap, vous éclaircir ici. Alors, DJ Arafat était avec Carmen. Il a connu un soir, il a pris, il est parti la tatata, il ne l'a pas pris au sérieux. Voilà. Elle est restée quelques jours chez lui. Mais il ne l'a pas considéré. Il ne l'avait pas considéré. Elle, dans sa tête, elle pensait qu'elle avait eu foyer dans le temps. Mais lui, il ne l'avait pas considéré comme sa copine. Il l'a considéré comme façon, il a pris là. Le mouvement qui est entre eux là, c'est comme ça. Mais comme elle est venue et que lui-même, il aime les cuits, et puis c'est une jolie femme. Donc, il a laissé chez elle là-bas, il était là-bas. Elle a passé au moins combien de temps? Mais quand elle est rentrée chez elle, il ne l'a plus appelée. Mais avant ça, vous vous rappelez d'un direct de Debordo Likoufa, où il avait dit qu'il était sorti avec la sœur de Carmen. Il avait aussi dit dans son direct qu'il sortait avec une fille et après, DJ Arafat est parti sortir avec la fille. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Debordo Likoufa est vivant. Arafat est décédé, mais il est vivant. On est tous ici. Je vais essayer de vous expliquer. Donc, Carmen a sa grande sœur qui est décédée dans le mois d'avril, là même, avril, où nous sommes là. Elle est décédée en avril 2019. C'est-à-dire, elle est décédée avant Arafat. Elle sortait avec des Bordeaux. Et après, vous connaissez, entre eux, les artistes, là, ils se cherchent les femmes. Donc, apparemment, Arafat est passé là-bas. Ok? Je dis apparemment parce que je ne peux pas trop confirmer. Parce que les deux sont décédés. Voilà. Donc, je vais dire apparemment. Parce que la personne m'a donné. Mais je vais dire à la personne que je ne peux pas confirmer. Donc, je vais aller dans apparemment. Voilà. Donc, apparemment, Didier est sorti avec la fille aussi. Debordo a pris ça. Mais la fille et puis Didier ont menti à Debordo. C'est-à-dire que la fille n'a pas affirmé à Debordo qu'elle est sortie avec Didier. Donc, lui, Debordo, lui, il soupçonne que la fille, Didier est sortie avec la fille, qui s'appelle Nathalie, qui est la grande sœur de Carmen. Elles ont même mère. Elles n'ont pas même père. Elle s'appelle Nathalie Bakayoko. Carmen s'appelle Carmen Yao. Est-ce que vous comprenez? Debordo même avait fait un direct. Oui, il a dit qu'il sortait la grande sœur de Carmen. Et même encore, il a dit que lui, il sortait avec une fille où Arafat était sur la fille, une fille de Yopougon. Effectivement. Donc, quand je calcule, ce que la personne, la meilleure amie de la fille m'a dit, elle a dit que c'était de cette fille en question qui est la grande sœur de même mère, Carmen. Et cette fille-là, cette fille qui est décédée, perd à son âme, avait nié à Debordo qu'elle était sortie avec Arafat. Donc, il n'a vraiment pas les preuves, mais il a soupçonné puisque les gens lui ont dit qu'Arafat est sorti avec Nathalie Bakayoko, qui est la grande sœur de Carmen. Carmen le sait. Elle sait très bien que Arafat est sorti avec sa sœur. Même si c'est vite fait, je vais dans les dits de la dame qui m'a appelé, qui est la meilleure amie et la cousine. Je suis en train de parler. Si la famille de Carmen me suit, ils vont savoir qui m'a dit ça. Carmen elle-même va savoir qui m'a dit. Et c'est que depuis hier, c'est qui m'a dit. Voilà. Si depuis ce matin, je n'ai pas pris appel de quelqu'un, voilà, je vois. Voilà. Donc, la maman de Carmen, avec tout le respect, maman, je ne vais pas te mêler, mais il faut qu'on explique les choses, savait que sa fille avait eu une relation avec Arafat. C'est-à-dire que c'était une relation vite fait. Voilà. C'était une relation vite fait. Ce n'est pas une relation où Arafat, lui, il a voulu, voilà, lui et puis Debordo, ils sont dans ça. Mais la fille n'a pas continué la relation où Arafat n'a pas continué. C'est qu'elle sûr, ils ont eu une relation. Voilà. C'est selon ce que la dame m'a expliqué. Elle est meilleure amie à Nathalie Bakayoko. C'est sa meilleure amie.
Et c'est sa cousine côté papa. Voilà. Donc, quand Carmen, parce que Carmen est sortie de la maison à l'âge de 16 ans, quand elle avait 16 ans, parce qu'il fallait qu'elle parte charbonner, c'est-à-dire qu'elle a laissé les études et puis elle était dans l'allée. À la base, c'est une fille qui aime l'argent. C'est une fille qui se cherchait pour s'occuper de sa famille. Je ne peux pas lui en vouloir ça, parce que dans la vie, là, chacun se cherche à sa façon. Donc, à l'âge de 16 ans, elle a quitté la famille et elle gérait ses mouvements. Elle gérait ses mouvements pour pouvoir s'occuper de sa famille parce que c'est c'est elle qui fait tout pour ses parents à son âge. C'est elle qui fait tout pour ses parents. C'est elle qui envoie l'argent à la maison. C'est pour ça que j'ai dit, il a déjà fait un direct un jour, j'ai dit que les parents qui exposent leurs enfants, c'est-à-dire que vous exposez vos enfants à la prostitution. Parce que pour vous, vous l'avez mis au monde, donc vous devez lui demander de l'argent. Un enfant de 16 ans qui n'est pas marié, qui ne travaille pas, qui t'envoie l'argent à la maison, tu demandes-lui qu'est-ce qu'elle fait, où elle enlève son argent. Mais la petite Carmen, depuis elle a 16 ans, elle est dans l'allée. Elle gère ses mouvements. Elle gère mouvements pour pouvoir s'occuper de sa famille. Et c'est dans ces trouba-trouba-là. Un soir, Didier l'a pris. Mais elle savait très bien que Didier était déjà sorti avec sa grande sœur. Écoutez bien, hein? Elle savait très bien que Didier était sorti déjà avec sa grande sœur. Mais n'empêche que elle est partie, sortie avec lui. Quand sa soeur a appris ça, pour la première fois quand Didier ne l'avait pas pris au sérieux, sa soeur a demandé, elle a dit que non. Ce qu'elle a dit à sa soeur et sa maman à la maison, que non. Didier avait organisé un truc chez lui, parce que souvent il organisait les choses, et que ses amis sont partis. C'est dans ça qu'elle a vu qu'elle n'est jamais sortie avec lui. Parce qu'il ne l'avait pas pris au sérieux, mais il avait couché avec elle. Mais lui, il ne savait pas que c'était la petite soeur de Nathalie Bakayoko, qui était l'ex de Bordeaux, avec qui, si on va dans les dits de la dame, qu'il est sorti. Ok? Donc lui, il ne savait pas. Mais Carmen savait très bien que sa grande sœur a eu une relation avec Didier Arafat. Est-ce que vous comprenez? Partagez le direct là. On n'est pas encore arrivé au nom. Partagez le direct, hein. C'est lourd. C'est tellement lourd qu'il faut partager. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent mettre la tombe de leurs parents. Ils seront bloqués. Mais vite fait et bien fait quoi. Partagez, partagez, partagez. Nous sommes à combien de partages? Partagez le direct parce que ce message-là doit être véhiculé. Et une personne dans cette histoire doit être blanchie. Je suis là pour blanchir l'image d'une personne. Parce que beaucoup de Chinois ont cru. On a tous vilipendé cette personne. On va dire que cette personne a son comportement. C'est vrai qu'il a fermé Didier. C'est vrai qu'il a fait certaines choses à Didier. Mais il y a des raisons. Ok. Donc. Voilà. Il y a des raisons. Donc, je suis là ce soir pour expliquer les choses et blanchir quelqu'un. Donc, partagez le direct. Mais lui, Arafat, lui, il ne savait pas que la fille avait une petite soeur parce que si quelqu'un doit savoir que la fille a une petite soeur, c'est bien de Bordeaux parce que lui, il était dans la relation avec la fille, il connaissait les parents de la fille. Mais Arafat, lui, s'il est sorti avec elle, comme la dame me l'a confirmé, c'est que c'était un truc vite fait. Ce n'était pas un truc dans le sérieux. Contrairement à De Bordeaux. C'est pour ça que De Bordeaux, lui, il connaît comment on appelle ça? Carmen. Mais Arafat ne connaissait pas Carmen. Donc, comme il s'est foutu d'elle, il a eu une relation avec elle, et puis il s'est foutu d'elle. Elle est partie, elle l'a appelé, n'a plus décroché. Il était dans ses relations. Il avait même repris une relation avec la Mera, et tout, et tout. Voilà. Donc,
Quand ils sont partis au Maroc, vous vous rappelez l'époque du Maroc, où ils sont partis au Maroc, il y avait Sarah Davila dans le lot, il y avait Mori le Moulard dans le lot, il y avait DJ Arafat lui-même dans le lot, il y avait Noufa, il y avait, je pense qu'Ali le Code est parti aussi, il était là, oui, Ali le Code était là. Et puis voilà, il y avait tout, en tout cas, la plupart des gens de la Yorogang. Et puis il y avait Emma Loès qui était au Maroc avec eux. Voilà. À la base, quand ils sont battus au Maroc, là, c'était pour que Moula règle le problème qui était entre Emma et Arafat, parce que les deux s'aimaient, selon ce que mes sources sûres m'ont confirmé. Les deux s'aimaient et il fallait un moment que les deux se posent. Donc c'est pour cela qu'ils sont allés au Maroc. Question de régler. Voici Emma et Didier pouvaient continuer leur relation parce qu'il y avait de l'amour entre les deux. Ok? Mais entre-temps, Carmen était déjà sorti avec Arafat. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas considéré. Il ne l'a pas considéré. Donc, étant là-bas, Mori dit à Sarah Davila que, ah, je prends de l'âge, voilà, à l'heure là, je prends de l'âge, vu que je suis célibataire, Sarah, toi, tu as les bonnes petites et tout, essaye de me mettre si quelqu'un de bien, parce que tu es ma petite soeur, parce que Sarah Davila, c'est la petite soeur à Mori, ils ne sont pas parentés, mais Mori la considère comme sa petite soeur et elle considère aussi Mori comme son grand frère. Donc, vu que Sarah Davila, c'était sa bonne petite, qui était Carmen, c'était sa bonne petite. Voilà, ils se sont connus dans la nuit, ils se voyaient dans la nuit et tout. Donc, à chaque fois qu'elle voit Sarah, oui, je veux que tu sois tu me plais, je veux que tu sois ma grande soeur, ma vieille mère. Donc, c'était sa bonne petite. Donc, quand ils sont rentrés à Abidjan, depuis le Maroc, même Sarah Davila avait coordonné. Hein. Mais Mori, lui, il ne savait pas que Carmen était sortie. Voilà le problème. Il ne savait pas que Carmen était sortie avec Arafat. Il ne savait pas. Parce que Arafat, lui, n'avait jamais affiché Carmen. Il l'avait jamais mis quelque part. Il n'avait jamais montré aux gens. Donc, Sarah Davila, elle-même, là, elle ne savait pas que Carmen, là, était déjà sortie avec Arafat. Sarah Davila, elle-même, elle ne savait pas. Donc, elle parle à Carmen depuis qu'elle est au Maroc avec eux. Elle dit à Carmen que, voilà, je montrer ta photo à Mori et tout. Voilà, et que quand je vais venir à Abidjan, je vais te le présenter. Mais lui, il veut quelque chose qui est sérieux, hein, il veut une relation sérieuse, il veut pas, voilà, les trucs comme ça. Que si je viens à Abidjan, je vais vous présenter et puis je vais vous mettre ensemble et tout. Et Carmen qui accepte. Vous savez que Mori là, c'est le beau-frère. Écoutez-moi très bien. À Arafat. La cousine d'Arafat était mariée légalement avec Mori. Ils ont 2 enfants. Ils ont 2 jolis enfants. Toi, Carmen, tu es sortie avec Arafat. On te dit qu'on va te présenter Mori. Tu sais très bien que Mori, c'est le beau-frère d'Arafat. Tu sais très bien que c'est son beau-frère. Tu acceptes d'être présenté à Mori. Sarah Davila ne sait pas que Arafat était déjà sorti avec Didier. Avec Carmen. Sarah Davila ne sait pas que Arafat même connaît Carmen. Ils finissent leur séjour, ils rentrent à Abidjan. Quand ils rentrent à Abidjan, elle organise un rendez-vous avec Mori et tout. Avec Carmen, elle est présente. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand elle est présente, ils commencent à sortir ensemble. Les deux commencent à sortir ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Un soir, ils se retrouvent tous en boîte. Je pense que c'est au VIP chez Prince Alès. Sarah Davila, Carmen
et puis Mori. Après, Arafat vient. Quand Arafat arrive, Arafat voit Carmen, Arafat voit Mori, Arafat voit Sarah Davila. Il est dépassé. Il demande à Sarah Davila, où tu connais la fille là? Sarah Davila lui dit, c'est ma bonne petite et c'est la go de Mori. Il lui dit quoi? Comment ça c'est la go de Mori? Il dit, oui, c'est ma bonne petite et c'est la go de Mori. Donc, il prend Sarah Davila et lui dit, mais non, elle ne peut pas être la go de Mori parce que moi, il sortait avec elle. Moi, il sortait avec elle. Sarah Davila, il te dit quoi? Tu la connais? Il dit, oui. Que je sortais avec elle, bien même, on sortait ensemble. Donc, Sarah essaie de se calmer. Après, elle se retrouve avec Carmen. Elle lui pose la question. Carmen dit qu'il me draguait, on n'est jamais sortis ensemble. Il me draguait, on est parti, mais on n'est jamais sortis ensemble. Elle manque, elle n'est jamais sortie avec lui. Donc, ça tombe dans les oreilles de Mori. Ça tombe dans les oreilles de Mori. Donc, Mori, maintenant, demande à Carmen. Carmen dit qu'elle n'est jamais sortie avec lui. Elle ment qu'elle n'est jamais sortie avec lui. Donc, lui, il continue sa relation avec elle. Eux, pour eux, Arafat, ils ont commencé à le narguer maintenant. Voilà, ils ont commencé à narguer Arafat. Non, toi, tu n'es jamais sorti avec. Tu mens. Une fille que tu as draguée, tu as tapé poteau. Maintenant que Mori est la personne, tu es là, tu mens. Lui, il sait qu'il est sorti avec elle. Comment il n'est jamais sorti avec elle? Hey! Tous les gens ont commencé à les narguer jusqu'à ce que, comme Carmen, elle est fan de Emma. Emma, ça tombe dans son oreille. Elle dit, mais lui, il a quel problème? Vu qu'elle est fan de Emma, Mori maintenant utilise Emma contre lui maintenant. Que, voilà, Didier, moi je suis Margot. Didier raconte aux gens qu'il est sorti avec Margot et tout et tout. Didier raconte aux gens, excusez-moi une minute, voilà. Didier raconte aux gens qu'il est sorti avec Margot, tout et tout et tout et tout. Donc, Mori maintenant se retrouve avec Carmen et Emma. Ah, que Yamago même qui est fan de toi et tout et tout. Et voilà, voilà. Donc, il fait la connaissance, il présente Carmen à Emma. Ce jour-là même, ils étaient dans une boîte de nuit. Et Emma maintenant qui snap Carmen. Ma belle-sœur là, elle a un gros cul, hein. Tout ça pour narguer Arafat. Tout ça pour narguer Arafat. Donc, les gens ont commencé à le narguer. Lui, maintenant, il dit que, attends, il sortait elle m'appelait ici, c'est parce qu'il n'est pas pour au sérieux. Donc, lui, il relance Vanessa pour montrer que lui, il sortait avec elle. Pour montrer que lui, il est déjà sorti avec elle. Qu'est-ce que moi, il est en train de faire à cette foutaise-là? C'est comme ça. Parce que moi, lui, elle a dit qu'elle n'est jamais sortie avec Arafat. Donc, il la croit. Donc voilà l'histoire qui se passe entre Mori maintenant avec Arafat. Arafat maintenant, vous savez que c'est un gars de défi. Lui, il envoie Vanessa activer. Et un jour comme ça, Carmen, elle va au Mali. Étant dans la relation Mori, elle va le tromper. Elle est partie au Mali. Tromper Mori au Mali. Et quand Mori lui-même, il a appris ça. Quand elle revient du Mali, c'est là Arafat maintenant pour montrer à Mori que lui sortait, que lui c'est pas un menteur, c'est pas un menteur. Vous voyez un peu ce que je dis? C'est comme ça que Vanessa va la réactiver. Quand Vanessa la réactive, on la ramène chez Arafat comme un colis, hein? Voilà. Et Arafat lui dit que je vais te prendre au sérieux et tout, les trucs comme ça pour la montrer. Et lui il se remet avec elle. Elle a fini de mourir. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Elle a fini elle lui. Elle est revenue encore se remettre avec Arafat. Lui, au départ, il voulait la prendre pour se venger. Pour montrer
qu'il sortait avec elle et que ce qu'il a dit, c'était pas faux. Donc, quand elle est revenue au deuxième mois, là, il voulait, en fait, et puis après, il est tombé fond d'elle. Vous voyez, hein, il est tombé fond d'elle. Elle regarde Arafat pour dire qu'elle n'est jamais sortie et mourit. Qu'elle bouffait juste son argent. C'est qu'elle a dit à Mori qu'elle n'est jamais sortie à Arafat là. Elle a dit aussi à Arafat qu'elle n'est jamais sortie et mourir. Et quand elle a juré qu'elle n'est jamais sortie et mourir et tout et tout. Donc Mori, lui, il pense que, dans lui, sa tête là, lui, il pensait que Arafat l'a fait taper d'eau. Est-ce que vous voyez un peu ce que je vous dis? Donc lui, il fait maintenant Didier de partout. Parce que vous vous rappelez que quand il s'est remis à un Carmen net, c'est là que tous ces problèmes ont commencé. Nadam Nadège Tibiana, là, elle avait fermé. Lui et puis Maurice ont commencé un palabre. Avant ça, il avait commencé à clasher Sarah Davila. Où il a mis Sarah Davila où elle était dans piscine et dans baignoire là. Parce que il a appris que c'est Sarah Davila qui a pris Carmen pour aller donner à Maurice. Est-ce que vous avez compris clash de Sarah Davila et puis Arafat a sécurité où? Est-ce que vous vous rappelez où il a dit aux gens qu'il était sorti Sarah Davila et tout là. C'est à cause de Carmen, hein, parce que elle a fait croire à Arafat que elle a dit à, comment on appelle ça même, à Sarah Davila que elle sortait avec Arafat. Et puis Arafat maintenant, Sarah Davila a insisté pour les présenter. Donc lui, comment on appelle ça, lui Arafat maintenant, lui il est choqué. Il dit mais attends, Sarah Davila ne peut pas me dire ça, ne peut pas faire ça. Donc c'est comme ça il a fiché Sarah Davila. Vous vous rappelez de l'époque où après Vanessa Fashion et Sarah Davila se sont clashés sur Snap jusqu'à là. C'était à cause de Carmen. Où Arafat a montré Sarah Davila dans baignoire là. Vous vous rappelez de ça? C'était à cause de Carmen. Sinon ils sont tous partis au Maroc. Dans quel coup il est venu la clasher? C'était à cause de Carmen parce qu'elle a présenté Carmen à mourir. Donc elle est au milieu, non? Et puis elle se joue les innocentes, elle met les gens en palabre. Pourtant, elle n'a jamais dit à Sarah Davila qu'elle sortait avec Didier, qu'elle le connaissait. Sarah Davila ne savait même pas. Sarah Davila ne savait même pas. Donc, quand Didier la récupère, en ce moment, elle vivait avec une de ses camarades qui s'appelle Cindy. Les deux vivaient dans la même maison, en Hongrie. Le même soir qu'ils ont parlé, elle a parlé à Didier. Didier a dit que oui, désolé pour tout ce que je t'ai fait et tout. Mais en tant que Didier avait une relation avec sa soeur. Mais elle ne dit pas ça encore à Didier, elle ne dit rien. Elle continue. Didier, maintenant, le même jour, va ramasser ses affaires. Il ramène chez elle. Vu qu'elle était sa camarade, et les deux se cotisaient pour payer la maison. Donc Didier paye toujours lui, elle sa part, il payait toujours sa maison. Mais n'empêche qu'il n'avait pas confiance en elle parce que c'est une... Voilà, c'est pour ça qu'il ne la laissait pas sortir et tout. Donc quand ça commence à péter, le jour il présente maintenant Carmen pour dire que la Chine, voici ma femme là. C'est comme ça sa maman rentre en contact avec elle pour lui dire qu'elle ne veut pas. Parce que tu sais très bien que ta soeur, la maman de Carmen n'a jamais voulu cette relation. Elle ne voulait pas. Mais Carmen les a mis sur un fait accompli. Parce qu'au même moment, elle est tombée enceinte. Donc sa soeur même qui était fâchée même contre elle, comme elle est tombée enceinte, était obligée d'accepter. Et essayer de camoufler pour elle-même se protéger. Parce que sa soeur, la soeur de Carmen, était en couple. Donc elle ne voulait pas aussi que son mari aussi sache qu'elle avait eu une relation avec Arafat et de Bordeaux, c'est vilain. Son copain qui elle était. Donc elle a caché ça aussi. Donc dans eux, la famille, ils savaient. Sa maman a dit qu'elle ne voulait pas, que chez eux là, c'est pas bon. Carmen est restée dans ça avec lui. Et c'est en ce moment-là qu'Arafat, d'après les dits de la dame qui m'a appelé, maintenant elle apprend que, il apprend que Carmen maintenant, c'est la petite sœur de Nathalie, qui est l'est de Bordeaux, et qui l'est sortie. Elle était bien enceinte. Donc,
Apparemment, ils ont géré sans eux. La grande soeur même partait là-bas. La grande soeur, après, quand Carmen est tombée enceinte, partait là-bas voir Didier. Mais la meilleure amie là me confirme qu'effectivement, Didier a eu une relation avec la grande soeur et la petite soeur. Mais le tout, c'est que Didier, lui, ne savait pas que c'était la petite soeur de Nathalie. Nathalie aussi ne savait pas que sa petite soeur allait partir sortir avec. Parce que la première fois qu'elle a su, sa petite soeur a menti. Maintenant qu'après, quand elle allait vivre avec Didier, maintenant, là, et quand grossesse sortait dedans, là, ils étaient obligés d'accepter. C'est dans ça pour élever, au moins pour montrer qu'ils ne vont pas se foutre d'elle. C'est là qu'il allait maintenant faire la dot. C'est quand il est revenu là qu'il a fait la dot. Donc, est-ce que quelqu'un... Vous n'avez pas remarqué que Arafat s'est mis avec Carmen. Il a commencé à avoir parlé avec tout le monde. Il a fait parler avec Ariel Chéné, qui est son petit, qui est son fils. Ils étaient tout ensemble. Un coup comme ça, son affaire de Bataclan, il a tapé poteau. Je suis en train de vous mettre sur des pistes. Hein. Son affaire de Bataclan, il a tapé poteau. Ariel l'a laissé en coup de route. Aujourd'hui, là, Arafat n'est plus, mais est-ce qu'Ariel, il mousse ou bien... Mais pendant que Arafat vivait, Ariel moussait. Ariel moussait, mais pas possible. Bataclan ici, on a vu comment c'est passé. Après ça, il revient à Abidjan. Il fait un direct où il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il va d'abord au Sénégal. C'était gâté sur lui au Sénégal là-bas. Vous vous rappelez de ça? Pendant qu'il était à Carmen. Pendant qu'il était à Carmen, quand il est rentré dans son affaire de Carmen là, il a fait parler avec l'équipe Nobit qui sont ses petits. Il y a eu Kif Nobit. Il y a eu Mori. Elle qui faisait par là. Trace l'avait bloqué de partout. Maman Tina même voulait même pas voir Carmen. Arafat a eu des copines. On n'a jamais entendu Maman Tina aller faire parler avec ses copines. C'est maintenant tout me revient. C'est maintenant tout me revient en fait. C'est maintenant tout me revient. Arafat a eu des copines. Même la fille qui l'a cassé a cessé sa tête là. On n'a jamais vu. Il a eu plein de copines. Plein de copines. On n'a jamais entendu que Maman Tina ne veut pas voir la copine d'Arafat. Mais peut-être la femme là était au courant de cette histoire. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas que son fils soit dans ça. Sans doute. Je me dis ça, hein. Je me dis ça. Mais quand Carmen rentre dans la vie d'Arafat, tout d'un coup, il avait signé, mais universellement, tout était descendu, quoi. Il était devenu la risée de tout le monde. Les petits Kif Nobit qu'il a fabriqués et qu'il a fait approcher, regardez que là, se sont permis de le manquer de respect. Ariel Chéné l'a manqué de respect ici. Il avait commencé, ses affaires ont commencé à... On ne retrouvait plus le même Arafat. Après, quand il est quitté comment on appelle ça même, leur Maroc, et puis il est revenu là. Arafat est devenu nos personnes. Mandat d'arrêt, lourd comme ça sur lui. Sénégal, on a bloqué au Sénégal qu'il doit quoi là-bas, je ne sais pas. Il était dans toutes sortes de problèmes. Jusqu'à, il n'a pas eu la paix, jusqu'à il est mort. Il n'a pas eu la paix jusqu'à il est mort. Il n'a pas eu la paix jusqu'à il est mort. On n'a pas besoin de prendre un pistolet pour tuer quelqu'un comme ça. Non. Nous sommes africains. Et la grande sœur de Carmen est décédée en février. En août, Arafat est décédé. En avril, pardon. Elle est décédée en avril. Elle est décédée en avril 2019.
En août, Arafat est mort. Donc, mon direct ce soir, avant d'aller en profondeur, c'est de m'excuser devant Mori. Je veux sincèrement m'excuser auprès de lui. Parce que je l'ai beaucoup attaqué. Parce que pour moi, il savait et il allait sortir avec Carmine. Aujourd'hui, quand j'ai la version qu'il ne savait pas et que c'est Sarah Davila qui l'a présenté et que lui, elle a utilisé Mori pour se venger d'Arafat en fait. Comme Arafat ne la calculait pas, comme Arafat n'allait pas être quelque part, elle a utilisé Mori pour se venger de Arafat. Comme Arafat aussi, les gens le narguaient. Il l'a récupéré pour venir déposer la poisse dans sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, il est décédé. Donc, je m'excuse auprès de Mori. Après, le grand frère, moi, c'est en toute sincérité, moi, je pensais que tu avais fait un tapis d'eau. Moi, je ne savais pas que toi-même, tu ne savais pas. Je ne savais pas que toi-même, là, tu as été manipulé aussi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Voilà. Débordons ici à parler de Carmen. Je fais direct ici pour l'insulter. Déjà, c'est lui qui avait raison. Aujourd'hui, moi-même, je suis assise par terre. Je suis dépassée. Si on me laisse côté de sa grande soeur, toi, tu sais que Mori, là, c'est le beau-frère d'Arafat. Si Sarah Davila te dit que je vais te présenter, que tu sais que Mori connaît Arafat, tu acceptes pourquoi? Avant même tout cela même, apparemment, tu étais avec DJ Mix d'abord. Tu as couché avec DJ Mix, il ne t'a pas envoyé quelque part. Tu as fini là, tu as récupéré l'un des gars de Keep No Beats. Tu l'as laissé là. Tu es venu maintenant dans l'affaire d'Arafat. Il ne t'a pas pris au sérieux là. Tu es allé chez Mori. Et pour couronner maintenant, tu as couché avec quelqu'un. Tu sais, je sais. Je vais... Peut-être que Mori sait, ou bien s'il ne sait pas, je vais attirer son intention un peu. Là, je m'adresse directement à Mori. Le vieux père Mori, tu te rappelles que tu es parti avec Carmen quelque part et on vous a chassé, non? Tu te rappelles que tu es parti avec Carmen quelque part? Chez quelqu'un qui est grand dans le pays. Et on vous a chassé, non? Demande à Carmen qu'est-ce qu'elle a fait à la personne là. Il faut bien lui demander. Il faut bien lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle a fait avec la personne? Il faut lui demander. Parce que je ne suis pas Dieu. Hein. Je ne peux pas souhaiter le mal à mon prochain. Mais aujourd'hui, là, regardez bien ce direct. Dans les années, même pas un an, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, tu t'es retrouvé avec Carmen quelque part, non? Et puis on vous a chassé. Elle est sortie avec la personne là. Tu sais de qui est pas Mori. Je m'adresse à toi-même, Mori, toi-même. Toi-même, ça t'a étonné qu'on ne vous a pas laissé rentrer. Ça t'a étonné que toi, le grand Mori le moulard, on vous a chassé, vous deux, toi et puis elle. Parce qu'elle a couché avec la personne. Elle a couché avec la personne. Une personne pour Didier. Elle n'a pas de limite. C'est son corps. Elle peut faire de son corps ce qu'elle veut. Je ne suis rien pour la juger. Si elle donne son corps à qui elle veut. Mais qu'elle sache que dans ces conneries-là,
il y a eu 2 morts. Qu'elle sache que dans ces conneries-là, il y a eu 3 morts, même pas 2, 3 morts. Qu'elle sache que dans ces conneries-là, il y a 3 personnes qui sont parties. 2 garçons, 1 fille. Qu'elle le sache. Qu'elle le sache. Les mamans des enfants là. Vous avez vu qu'à un moment, il y a quelqu'un, la personne qui vous a dit que je serai là pour vous. Vous a fermé. Vous avez été fermé. Quand vous venez à Abidjan même, il ne vous recevait plus. Parce qu'il a déjà fini. Vous savez de quoi il parle. Oui. Il ne va pas dire non de quelqu'un. Mais les intelligents ici vont comprendre. Moi, il ne dit pas non, hein. Et puis vous développez vous-même. Il ne dit pas non. Moi, c'est Arafat qui est en moi et puis me parle. C'est Arafat qui est en moi et puis me parle. Quand elle a commencé à sortir cette personne-là, elle a eu honte. Elle a bloqué la grand-mère d'Arafat. Elle a bloqué Olopacha. Elle a éloigné le petit frère d'Arafat, Toumi. Elle a éloigné tout le monde autour d'elle. Elle a éloigné Vanessa autour d'elle. Parce que c'est fort. Je parle et je pèse mes mots. C'est fort. C'est fort. Elle seule, elle me regarde. Je la regarde. Elle sait très bien que mon... Parce que ça n'est pas là. Je ne suis pas en train de mentir. Parce qu'on a un Dieu en haut qui nous regarde. Elle ne m'a jamais manqué de respect, Carmen. Elle ne m'a jamais insulté. Elle et moi, on n'a pas de problème. C'est une petite fille que je ne connais pas, qui ne m'a jamais rien fait. Mais je ne sais pas pourquoi je suis sur elle. Je ne sais pas. La fille ne m'a jamais manqué de respect. La fille ne me connaît pas. La fille même, peut-être qu'elle sait que j'étais fan d'Arafat, mais elle ne m'a jamais, quand même, ne m'a jamais manqué de respect. Mais elle sait pourquoi je suis sur elle. Elle sait. Je ne sais pas qu'elle m'acharner sur elle. Mais c'est un comportement qu'elle doit arrêter. Parce qu'elle va tuer beaucoup de personnes. Et elle va mal finir peut-être. Ce n'est pas mon souhait. Je ne suis personne. On va tous partir. Mais qu'elle sache que dans ces conneries, elle est dedans là. À cause de l'argent. À cause d'apparaître. À cause de l'argent. À cause d'apparaître. Il y a 3 personnes qui sont parties. 2 filles et un garçon. Tu es femme. Tu as un enfant. Essaye. Essaye un temps soit peu d'arrêter. Tu ne peux pas être dans un groupe. Tout le monde est sorti et toi. Tout le monde. Tu n'as jamais tué Arafat. Tu ne l'as pas tué. C'est le père de ton enfant. Mais en esprit, tu as participé à sa mort sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Tu ne m'as jamais... Ça veut dire que Aya Carmen t'a fait quoi? Tu ne m'as jamais rien fait. En tout cas, tu ne m'as jamais manqué de respect. On n'est même pas sur le même chemin. Tu es une petite soeur. Tu as quoi? 24 ans. Si quelqu'un affiche ma petite soeur comme ça, si quelqu'un s'acharne sur ma petite soeur, je ne vais jamais l'accepter. Mais il faut comprendre que c'est l'amour que moi j'ai pour Arafat là. C'est ce qui fait que tout ce que tu fais, Arafat n'est pas mon parent. Mais je n'arrive pas à supporter en fait. Je ne sais pas pourquoi je suis sur toi. Je ne sais pas pourquoi. Ça dit que Emma là, les gens ont dit que Aya, tu suis Emma. Moi, je prends le nom de Emma pour faire mes trucs. De la tâche. Mais je n'ai rien contre Emma en fait. Vous voyez un peu ce que je vous dis. Je n'ai rien contre elle. Emma, je n'ai rien contre elle. Mais je l'attache un peu. Je l'attache. Voilà. Mais Dieu se sait que je n'ai rien contre Emma Louès. Mais toi, Carmen, je ne te déteste pas. Hein, mais j'ai grossi le cœur contre toi. Tu n'es pas allé voir un marabout pour tuer Arafat. Mais tu as participé en faisant ça. Et si tu continues, il y aura beaucoup de morts autour de toi.
Je te parle avec mon cœur, petite sœur. C'est pas partout on parle l'argent. J'ai beaucoup de défauts quand même. Moi-même, je suis là. Ma vie n'est pas propre comparée. C'est-à-dire que ma vie n'est pas propre. J'ai eu un passé lourd. Mais je suis me ressaisir. Je suis me ressaisir. J'ai eu un lourd passé. Je te parle avec mon cœur, petite sœur. Je te parle avec mon cœur. Mais j'ai su me ressaisir. C'est-à-dire qu'une fois que tu goûtes à ce qu'on appelle communément chez nous busy, que tu fais que des gains, tu vas gérer busy pour de l'argent. Tu vas faire ça pour de l'argent. Mais une fois que tu prends un levain, malgré la mort d'Arafat, tu n'as pas arrêté. Arafat est décédé une semaine après. Tu as commencé à coucher. Tu es parti au Mali. Au Mali, là-bas même là. Les Maliens là t'allument comme rien. Est-ce que vous posez la question de savoir pourquoi il y a eu des retombées sur Sidiki Diabalaté après la mort d'Arafat? C'est parce que Arafat l'a aimé. Arafat a été vrai avec lui. Et lui en retour, même s'il ne t'a pas donné à garçon, mais il a accepté de voir aller coucher des gens que lui il connaît pendant que lui dit qu'Arafat est son frère. Et j'ai dit que chacun va payer. C'est-à-dire que tu aimes Arafat, mais il y a des choses que tu devais dénoncer. Après la mort d'Arafat, tu sais très bien quand Kamel est parti au Mali, ce qui s'est passé. Ça s'est passé sous tes yeux. Tu ne peux pas l'arrêter. Mais tu pouvais dire à ces personnes-là que non. Parce que, à cause de cette fille-là, il y a eu mort d'homme. À cause de cette fille-là, il y a eu une division dans le coupé décalé entre Mori et Didier Arafat. Mori et Didier Arafat, la personne qui est à la base de ce problème s'appelle Kamen Yao. Mori n'a pas parlé à son frère qui est Arafat jusqu'à il est mort. Il a été vilipendé sans raison. Les Chinois l'ont vilipendé sans raison. Moi-même, j'en fais partie. Mais ce monsieur-là, je parle avec mon cœur aujourd'hui. Il n'était pour rien. Il a eu juste mal parce qu'il s'est dit que Arafat l'avait tapé dans son dos. Parce que pour vous dire, moi, il était très amoureux de Carmen. Et il faisait des trucs avec elle, mais c'est leur plan entre les deux. Mais il était fond d'elle. Il sortait avec elle. Et puis après, elle est partie se remettre encore avec Arafat. Et il a eu mal. C'est un humain. Aujourd'hui, quand j'apprends tout ça, je dis que oui, Mori, il a eu mal. S'il a fermé Arafat de partout, il a eu mal. S'il s'est mis derrière Ariel Chené pour combattre Arafat, il a eu mal. Parce que mine de rien, c'est une jolie fille. Elle est présentable, Carmen. Elle a un beau cul. Elle a un joli petit visage à sa manière. Tu ne peux pas aller avec Carmen quelque part bien habillée puis tu n'es pas respecté. Quand tu regardes Carmen, tu es femme et puis ton cœur se coupe. Parce que c'est quelqu'un, c'est femme. Sans chirurgie. C'est maintenant la même, elle est en Tunisie quelque part là-bas en train de refaire. C'est mais c'est normal, elle a fait une maternité. Donc si elle va se refaire, c'est normal. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Certaines personnes m'ont dit que non, Aya, tu es trop sur Carmen, tu t'acharnes sur elle. Oui, laisse la petite tranquille, laisse-la vivre sa vie. Arafat est mort, elle doit vivre sa vie. Mais elle ne peut pas vivre sa vie dans l'entourage d'Arafat en couchant avec tout le monde. Tu ne peux pas vivre ta vie en couchant avec tout le monde. Tu allais te livrer au gouvernement Chalarouna. Pendant que tu as fait ici, avec Maman Tina, tu as fait ici, comment on appelle ça? Comment on appelle Live TV. Tu as parlé au nom d'Arafat. Hein? Mais tu es allé. Tu sais comment j'ai... C'est que si je te dis comment... Ça veut dire que j'ai reçu comme ça, tu étais dans voiture comme ça. Puis j'ai reçu un snap comme ça, vidéo. La personne t'a snappé de dos.
où il avait fini de te... Oui, ils sont allés te chercher à Novotel, te ramener chez lui à la maison. Tu sais de quoi il parle? Tu sais de quoi il parle? Quand tu as inventé, c'était pour m'amailler l'autre que tu étais avec lui ici, à Abidjan. Tu as inventé qu'on a cassé ta maison, tout et tout. Pour ça, tu quittes le pays, on te recherche là. Tu sais que c'était pour aller derrière le gouverneur chez la Ronan. Tu sais. Ici, on n'est pas fou. On sait tous. Vous avez vu qu'au début, on voyait la soeur, la cousine d'Arafat avec Carmen. Est-ce que vous les voyez ensemble encore? Est-ce que vous les voyez ensemble encore? On va dire qu'elle palpait Vanessa, mais la femme même qui n'est même pas dans des buzz, qui n'est même pas qu'elle a eu 2 enfants, elle est morte, elle est dans son coin, elle n'est pas dans tout là. Elle aussi, tu palpais. Et toi, tu es comment? Quand Didi est décédé, Emma Louès est rentrée à Abidjan. Emma Louès est rentrée à Abidjan. Emma Louès a voulu venir saluer. Carmen a dit jamais, elle ne veut pas voir Emma Louès. Elle a dit que, partagez, mettez les cœurs. On me signale.